Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Le festival Nature et Ski revient cette année à Valseny pour une 4e édition. L'occasion pour la station de sensibiliser ses clients à la protection de l'environnement. Pour la 4e année consécutive, le festival Nature et Ski s'invite à Valseny. L'événement a pour but de sensibiliser les clients du domaine skiable à la protection de l'environnement. Au sommet de la télécabine du Vieux-Moulin, le village des stands a déjà pris place. On fait intervenir plusieurs acteurs locaux qui sont impliqués dans la transition, on peut dire, du tourisme à Valseny. Donc on a par exemple l'ONF pour la gestion des espaces forestiers, on a EDF qui vient nous parler de l'hydroélectricité, on a le domaine skiable qui parle aussi de ses actions vertueuses. On a aussi Arimax qui vient faire le point sur le tri des déchets et puis nous expliquer un peu le cycle de vie des déchets. Voilà, donc tout un tas d'acteurs qui vient vraiment sensibiliser nos clients à la protection de notre environnement qui est quand même exceptionnel ici à Valseny. On retrouvera aussi le stand du Parc national de la Vanoise, mais également celui de Fibrétique. Cet atelier de couture associatif, basé à Saint-Pierre-d'Albigny, recycle les affiches publicitaires et les toiles de parapente, pour leur donner une nouvelle vie en créant des objets. Le village des stands est aussi l'occasion pour les exposants de faire connaître les différentes initiatives mises en place sur leur filière. Ici par exemple, avec le Beaufort. Tous ces arômes dont se délectent les vaches ici sur un territoire avec une flore exceptionnelle qui donne ce goût d'un produit de terroir, le Beaufort. Mais il y a aussi toute la revalorisation du fameux lactosérum, ce qu'en fait on appelle le petit lait. On a retrouvé tout un cycle vertueux de revalorisation. On va en premier lieu en faire du beurre. Ensuite, on en fait aussi de la ricotte, c'est le fameux sérac. On peut aussi faire de la poudre de protéines. Donc, avec cette belle poudre de protéines obtenue par simple filtration mécanique à Savoie Lactée, qui est une initiative de l'Union des producteurs de Beaufort qui a commencé il y a 10 ans, eh bien, avec cette poudre, on est même capable maintenant de faire aussi de la poudre de récupération musculaire. Une fois qu'on a fait le beurre, la ricotte et la poudre de protéines, avec tout ce qui nous reste, on l'envoie en unité de méthanisation et via ce processus, on obtient de l'électricité. Donc Savoie Lactée finalement sera autonome en énergie grâce à l'électricité fournie à partir du petit lait. L'événement s'étend sur toute une semaine. Il propose des animations et des ateliers variés. Sorties raquettes, observation de paysages ou encore spectacles avec la venue du Greenwashing Comedy Club. Depuis l'obtention du label Flocon Vert en 2021, la station poursuit son engagement envers la protection de l'environnement. Une 5e édition du festival Nature et Ski est déjà en préparation. Les championnats du monde de paraski nordique adaptés ont eu lieu pour la première fois cette année à Bessan. 6 délégations venues du monde entier vont être en compétition pendant toute une semaine. Du 9 au 13 mars, la station de Bessan accueillait les championnats du monde de paraski nordique adaptés. Donc c'est du ski nordique qui s'adapte au handicap de personnes qui présentent une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique ou bien d'autres types de handicaps associés à la déficience intellectuelle. Let's go Clément! Allez! Bessan, un lieu iconique de la discipline choisi pour ses infrastructures. Alors l'avantage d'être ici à Bessan, c'est qu'on est vraiment sur une piste des standards homologués par la Fédération internationale de ski. Et pour nous, on a un gros enjeu, c'est de démontrer le niveau des sportifs déficients intellectuels et en situation de handicap mental ou qui présentent d'autres troubles comme l'autisme, pour montrer leur niveau sportif. Et on joue aussi la réintégration de ces sportifs aux Jeux paralympiques. Donc on mise aussi sur cet objectif pour Alpes 2030 de pouvoir réintégrer les sportifs déficients intellectuels aux Jeux paralympiques d'hiver. Un événement important qui accueillait 6 nationalités différentes. Un total de 30 participants répartis sur plusieurs classes en fonction de leur handicap. Pour ce premier jour de compétition, 2 types d'épreuves.
Une de 5 km pour les femmes et une autre de 10 km pour les hommes. Donc tous les jours il y aura des épreuves différentes. Donc aujourd'hui c'était le classique, demain il y a le sprint, après-demain le relais et on finira par le mass start en skating. Une compétition qui clore une saison riche en événements. En France, en tout cas, on a un pôle France de paraski nordique adapté qui est occupé et organisé par la Fédération française du sport adapté. Ils s'organisent, en fait, ils se regroupent par stage à peu près tous les mois. Sinon, ils s'entraînent au quotidien dans leur club pôle. Et donc, tout au long de l'année, ils vont chercher les qualifications à l'échelle nationale et internationale également. Des équipes et des athlètes dynamiques motivés pour intégrer les Jeux paralympiques au JO 2030. Cette semaine, Maurienne TV reçoit Aude Féaz et Yves Pasquier, venus présenter le spectacle de la chorale de l'Écho Ardoisier, qui fête ses 20 ans cette année. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Et cette semaine, nous recevons Aude Féaz et Yves Pasquier. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du spectacle qui aura lieu le 22 mars, le spectacle de la chorale de l'Écho Ardoisier, donc qui a été créé il y a maintenant 20 ans. C'est un spectacle anniversaire. Est-ce qu'on peut parler, Aude, de cette création? Parce que c'est à votre initiative, c'est ça? En fait, la création de la chorale, elle démarre plutôt d'un petit groupe de personnes sur Saint-Julien-Mont-Denis qui avaient envie de chanter. Quand je suis revenue m'installer en Maurienne, en fait, ce petit groupe de personnes-là me connaissaient et ils sont venus me demander si j'étais intéressée pour créer une chorale et pour en être la chef de chœur. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est passé, cette création, justement? Eh bien, très bien. Les gens étaient vraiment motivés. Au début, on a commencé à démarcher avec les parents d'élèves plutôt que j'avais, parce que c'était une chorale qui était quand même destinée aux adultes, parce qu'on répète le jeudi soir à 20h30, donc voilà. Dès la première année, on a eu vraiment un gros effectif, on y était 55 déjà la toute première année, en septembre 2005. D'accord, et donc aujourd'hui, vous êtes toujours 55 et vous avez toujours autant de monde qui vient, c'est toujours les mêmes ou il y a eu du changement? Alors on a un noyau, de choristes qui chantent depuis 20 ans. Donc quel genre de registre on va pouvoir retrouver dans ce spectacle? Alors moi, ce que j'aime, donc, c'est les chants plutôt traditionnels. Et du coup, dans le spectacle, on va retrouver par exemple un chant bulgare, un autre chant russe, mais aussi un chant africain. Pour le spectacle, en fait, j'ai fait des arrangements de chaque chant. Et enfin, on est aidé par des musiciens, donc des musiciens de l'Écho Ardoisier ou des profs aussi de l'école. De l'école de Saint-Julien-Mont-Denis. Oui. Et bien tout un programme. Oui. Et donc Yves, vous êtes aussi choriste dans la chorale, donc? Oui, pas tout à fait depuis le début, depuis 18 ans à peu près. Et donc ce spectacle, anniversaire des 20 ans, il a une petite particularité. Ça ne sera pas seulement du chant traditionnel tel qu'on connaît. On a voulu sortir un peu des sentiers battus et puis j'ai proposé à Aude et aux choristes d'y apporter une petite touche originale. Donc il y aura c'est un vrai spectacle, quoi. C'est pas un concert de chorale traditionnel. C'est un spectacle. On va pas tout vous dévoiler là. Il faut que les gens viennent voir, mais il y aura des surprises. C'est un spectacle qui va mêler un peu, le chant évidemment, mais à de la poésie, à de l'humour. C'est un peu un feu d'artifice avec Je crois que les gens devraient être étonnés, devraient ressentir des émotions fortes à certains moments et puis ne devraient pas regretter leur soirée. Donc on le rappelle, cette soirée, ça sera le 22 mars prochain à l'espace de la Croix des Têtes à 20h30. C'est gratuit? Oui. Bon, ceux qui voudront laisser une petite contribution pourront le faire, parce que c'est une association, l'Écho Ardoisier, donc comme toutes les associations, elle a besoin de soutien, mais voilà, c'est une soirée gratuite et ça devrait être une belle soirée. Enfin, on va tout faire pour. Donc merci Aude, merci Yves d'être venu nous présenter ce beau projet. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans la rubrique L'invité de la semaine. À bientôt. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.